petit essai, bonjour, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Demain, c'est Noël, mardi, mercredi, parce que le réveillon de Noël, le jour de Noël. On va se faire du bien, on va se faire un petit tirage pour voir comment bien gérer tout ça, dans la joie, la bonne humeur, ou la perplexité, selon ce que vous préférez. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais aussi faire un petit tirage sur ce qui arrive de positif au devant de nous, histoire de bien compléter le cycle. Et puis le 30, c'est la nouvelle lune, messieurs, dames, et oui, la nouvelle lune en Capricorne, donc on fera aussi un tirage, je pense. Quand même pour se mettre en jambes, hein, c'est pas tout ça qu'on essaye de passer dans la joie, la bonne humeur dans cette année 2025, avec nos prévisions, nos envies, nos attentes. En tout cas, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit mardi, mercredi, là. Alors, ça y est, vous êtes devant un mur et vous avez survécu à la... Oh, bah dis donc, au portail de l'initiation, rien que ça. Bah dis donc. Tout va bien, vous pouvez enfin relâcher le passé, messieurs, dames, laissez-le partir. Appréciez la pause de cette lune vide. La lune, il n'y a pas de lune en ce moment. Alors, quelqu'un est en colère. Enfin, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'aspect de la lune. Mercredi, quelqu'un est en colère avec le carré de la lune et de Mars, mais ça peut être résolu, messieurs, dames. Tout va bien pour le reste de la journée. En ce mercredi 25 décembre, on espère bien que vous fêtiez Noël ou pas. Que les esprits soient en paix. Et que tout le monde soit bouche bée. Voilà. Pour une fois, nous, on est plutôt cool. Alors, je sais pas pourquoi je suis aussi relax en cette fin d'année. Mais alors, les soucis m'ont quitté, messieurs, dames. La vie suit son cours, tout va bien, le ciel est bleu, les mouettes chantent. En essayant de bouffer vos frites si vous allez au bord de mer. Bien sûr, parce que c'est ce qu'elles font, les goulus. Allons voir. Les énergies pour ces 2 prochains jours. Que nous dit-on? Que nous dit-on? Que nous dit-on? Je crois qu'on l'a vu 2 fois dans le tirage du dimanche, notre 6 de denier. 6 de denier à l'envers, je donne, je reçois. Qu'est-ce que... Il y a peut-être quelque chose en ce moment où vous êtes en train d'investir énormément de votre... Alors j'ai envie de dire de votre attention peut-être. Et vous avez le sentiment que vous passez à côté, soit qu'on ne vous rend pas ce que vous mettez dans l'intention de cette attention. Soit qu'il y a quelque chose où vous dites j'y vais pas, j'investis pas parce que je vais y perdre des orteils, Kilimanjaro, j'ai oublié mes chaussettes. Il y a quelque chose dans ce 6 de denier à l'envers, et je crois bien qu'on a eu 2 fois avec 2 jeux différents en ce tirage du dimanche, où c'est pas que le partage n'arrive pas à se faire, l'échange n'arrive pas à se faire. C'est pas franchement une idée de partage parce que il y a quelque chose de très désintéressé dans la carte du 6 de denier, je donne par charité ou je reçois parce que j'en ai besoin. Mais là, c'est l'idée de l'échange. On a le sentiment qui est complexe. 4 de coupe à l'envers, que nous avions aussi dans le tirage du dimanche, mais on est bien, on est sur une bonne lancée énergétique. Est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je rate quelque chose? Ou est-ce que je dois offrir, proposer? Ou est-ce que au contraire, je laisse passer l'offre? Il y a cette idée aussi, étrangement, parfois de se réouvrir à quelque chose, parce qu'on a contemplé pendant longtemps, justement, des interactions, des connexions, et que là, on se dit, bon, peut-être, est-ce que ça m'inspire, est-ce que ça m'inspire pas? Vous essayez, en tout cas, de voir les choses d'une manière ouverte, de ne pas vous laisser piéger par votre mental, et ça c'est bien. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est contrôlé et pas. Impératrice à l'envers, je pense que j'ai pris un jeu différent et on a les mêmes cartes quand même que le tirage du dimanche. Et l'as de denier qui nous parlait de toute façon du mois de décembre. Si vous n'avez pas vu le tirage du mois de décembre, des énergies du mois de décembre, profitez-en, allez le voir si ça résonne, parce que c'était quelque chose que l'on projette, je pense, jusqu'à la fin du cycle de 2026, hein, cette as de denier à l'envers. À la fin du cycle 2025, pour reprendre 2026 le 1er mai. À nouveau le cycle numéro 1.
2025 ou l'année de cet as de denier à l'envers, est-ce qu'on le retourne, est-ce qu'on ancre quelque chose malgré un sentiment d'inconfort, c'est ce que je dis avec cette impératrice à l'envers. J'aimerais que tout soit instantanément fluide et tout soit instantanément positif et tout soit instantanément productif, fertile, et pourtant ça l'est pas encore. Ça l'est pas encore parce qu'il y a quelque chose avec cet as de denier, et dans ces prochains jours vous le sentirez peut-être, il y a quelque chose que vous voulez ancrer, mais il faut que ça soit fluide, ou alors c'est que c'est pas là, c'est que c'est pas le bon endroit, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais il y a quand même des choses qui sont terriblement satisfaisantes, je pense, mais d'une manière impromptue, d'une manière non planifiée. Et ça, l'impératrice, elle n'est pas forcément dans quelque chose qui est très inopiné. Elle aime créer pour créer, elle aime faire en sorte que si elle achète des fleurs, elle sache que c'est exactement la bonne variété de fleurs que la personne va préférer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a... et là, il y a ce côté, bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai, et puis je vais faire de mon mieux, et je vais faire... Mais ça pourrait être tellement... plus... Ben non, là, c'est comme ça. Et c'est un peu brut, c'est un peu cru, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a dans vos énergies en ce moment le questionnement de tiens, si c'est pas facile, est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai l'énergie? Surtout avec ce 6 de denier à l'envers. Hein. J'ai pas envie de donner à perte, ou j'ai pas envie de me perdre, tout simplement. Mais avec ce 8 d'épée, j'essaye de voir les choses sous un autre angle que ce que je ressens instinctivement, il y a vraiment cette idée, même le 8 d'épée, ce moment où vous vous dites, mais non, mais je suis comme ça, j'y arriverai pas, cette personne avec qui ça s'est toujours mal passé, je vois pas comment ça pourrait se régler, et là pourtant on va être au repas de Noël à côté, et il va falloir faire avec. Est-ce que je pourrais réussir à comprendre son point de vue, même si je ne l'accepte pas? Est-ce que pourtant je pourrais l'accueillir? Et il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers qui est là. J'ai envie que tout se passe bien, et peut-être que c'est à moi de me mettre dans un état d'esprit où au final j'entends, ça veut pas dire que j'accepte, ça veut pas dire que je peux faire avec, ça veut pas dire que je continuerai avec ce qu'on m'apporte, mais pourtant je ne vais pas être dans la négation du tout, je vais être dans l'accueil. On a vu, on avait cette reine de coupe aussi dans le tirage du dimanche, et on avait ce 6 d'épée. Waouh, je pense qu'on a toutes les cartes. Hein. Je pense qu'on a toutes les cartes. Le 6 d'épée, de toute façon, ça sert pas à grand chose que j'essaie de convaincre les gens. Là, dans la situation, ou que j'essaie de me convaincre moi. Il y a quelque chose qui est là, et c'est à l'orée du bois, c'est à la porte de la maison, et pourtant personne n'ouvre la porte. Est-ce qu'on doit pour autant se prendre la tête dessus? Pas forcément, et je pense que c'est ce que vous comprenez dans ces 2 prochains jours. Il y a quelque chose, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose que vous savez qui doit rester infiniment léger, et c'est la façon dont vous voulez voir aussi la suite. Mais un as de denier, c'est jamais léger parce qu'on sait que c'est ce qui va nous accompagner pour un bout de temps. Donc il y a une espèce, mais on a l'impression que c'est votre esprit qui a besoin et vous qui avez envie quelque part d'être dans quelque chose où vous dominez la situation d'une manière naturelle, même si ça n'est pas aisé. Et votre manière naturelle de le faire, ça va être de considérer que vous pouvez en sortir du positif, et si il ne se crée rien de positif pourtant, il ne se créera pas du tout de négatif, et que ainsi va la vie, et il y a quelque chose de très profond, je pense, qui se passe aussi dans les 2 prochains jours. C'est votre capacité à regarder les choses, à les prendre avec sérieux, mais à vous rendre compte aussi que c'est pas obligé de vous marquer à vie. Et que votre esprit est libre de toute façon. Donc pourquoi, s'il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, litigieuses au niveau de l'échange, pourquoi est-ce qu'on est obligé de les garder? Ah ben ça je le garde, ah ben ça c'est décidé, c'est comme ça, voilà comment ça s'est passé, ça se passera comme ça pour toujours. Non, pas du tout.
Pas du tout. Et on a le sentiment qu'il y a cette espèce... C'est un peu comme si vous êtes déjà une boule à facettes et que là, au fur et à mesure, vous en créez encore des facettes. Encore. Parce qu'au final, vous n'êtes pas obligé, vous, de changer ou de changer d'esprit ou de changer de structure, mais vous pouvez complètement regarder les choses avec un autre angle. Et quelque part, vous l'avez fait. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? C'est vous et votre propre choix, mais ça ne vous empêche pas l'esprit. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette, messieurs, dames. Alors, on va la faire courte parce qu'on a toutes les mêmes cartes, de toute façon, que le tirage du dimanche. Donc, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de s'appesantir. Je voudrais juste un petit conseil pour que vous passiez le meilleur des Noëls, messieurs, dames. Comme je le dis, que vous aimiez Noël, que vous n'aimiez pas, que vous célébriez, que vous célébriez pas. En tout cas, on va vous en rabattre les oreilles. Et quelque part, il y a aussi un message là-dedans. 6 de bâton qu'on avait dans notre tirage du dimanche. Tant mieux, vous êtes victorieux. 7 de denier à l'envers. Vous voyez, j'y ai pensé quand j'ai vu ce 6 et cet as de denier. Vos victoires personnelles, soyez-en fiers. Quoi qu'elles soient. Que vous ayez l'impression que vous compreniez mieux vos familles, vos amis, votre comportement à vous, le monde. On a le sentiment que vous ne vous battez plus avec certaines choses et que vous comprenez qu'il y a aussi de la richesse quand on lâche complètement prise. Parce que quand on se bat, à un moment, il faut juste s'asseoir et se dire... Déjà, j'ai marqué des points, ou en tout cas, j'ai réussi à établir mon point de vue, et je me suis ancrée là-dedans, et je suis en accord avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je veux. Que ça marche pas, que ça avance pas, c'est pas le plus important, c'est surtout le moment où, bon, j'ai tenu mon... Comment on dit ça? J'ai tenu mes positions, et ça a fonctionné, et ça, j'en suis ravie. Et de ça, j'ai envie de dire, avec ce 7 de denier, il y a aussi des richesses qui continuent à vous accompagner jusqu'à ce que les choses s'équilibrent et se stabilisent, et qui continueront. Et... même si effectivement ça demande encore un peu d'effort, c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous êtes au final plus canalisé quand vous en avez besoin et en même temps plus ouvert à réceptionner certaines choses, alors que parfois vous auriez peut-être eu envie vraiment de marquer des points. Et là, pour le coup, la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est mieux vous comprendre et mieux vous accepter. Et c'est ça qui fait la richesse de ce 7 de denier à l'envers, parce qu'au final, vous savez que vous allez pouvoir encore bosser sur certaines choses, et c'est plus un problème, parce que vous savez aussi qu'il y a des fois, vous avez été surpris par peut-être vos excès ou vos manques, et ça n'a pas causé grande problématique, vous en sortez toujours vainqueur, et je pense que c'est ça le résumé de ce Noël, et de cette période, j'ai envie de dire, avec ce décembre, parce que le 7 de denier, c'est toujours une richesse inattendue. C'est-à-dire que on savait qu'il y avait un potentiel, ou alors on a fait certaines choses sans attente, justement. Et quand le résultat arrive, on est là, ah bah je ne pensais pas du tout que j'avais eu cet impact-là, ou que j'avais fait... Et en fait, le mélange de ce que vous donnez et de ce que vous recevez, parce que vous avez influencé l'extérieur et l'énergie extérieure, ça c'est le 7 de denier, et c'est d'une richesse hyper épanouissante parce que complètement inattendue. Inattendue pas parce que vous vous attendiez pas à recevoir quelque chose, mais par le contenu de cette richesse-là. Et ça, c'est de la sève pure et dure, messieurs, dames. Bon, passez un joyeux Noël. Il y aura peut-être pour Noël, parce que c'est le 25, un petit tirage sur le positif. Ça nous fera du bien. Positif qui arrive. Passez un bon réveillon, passez une bonne journée de Noël, et puis amusez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci d'être là, merci de m'accompagner. Ça fait plaisir. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.